Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, donc on va essayer maintenant de répondre à la question 3. Montrer que f' de x égale à 2 sinus x cos x, facteur de 1 moins 2 sinus x, facteur de 1 plus 2 sinus x. Pour cela, voici f de x. F de x égale à sinus carré x cos 2x. Maintenant, on va d'abord montrer que c'est dérivable. La fonction x qui associe sinus carré x est dérivable. On va dire que c'est dérivable sur R. La fonction x aussi qui associe cosinus 2x est dérivable sur R. Donc, la fonction x qui associe f de x est dérivable sur R. Car, donc c'est un produit de fonctions dérivables. La fonction f est un produit de fonctions dérivables, donc on peut dire que c'est dérivable. C'est comme ça qu'on justifie la dérivabilité sur un intervalle. Maintenant, f' de x égale à combien? F' de x, c'est de la forme u fois v. Ça va donner u' v plus v' u. Avec, donc je vais poser u égale à combien? Égale à sinus carré x. Si u égale à sinus carré x, donc u' va donner combien? Donc, sinus carré x, sa dérivée, c'est 2 cosinus x sinus x. La dérivée de u à la puissance n, c'est n u' à la puissance n moins 1. N, donc c'est 2. U', la dérivée de sinus, c'est cosinus. U à la puissance n moins 1, 2 moins 1 égale à 1, donc ça donne sinus x. Donc, la dérivée de sinus carré, c'est 2 cos x sinus x. Maintenant, l'autre, donc on a v égale à cosinus 2x. La dérivée de cosinus de u, c'est moins u' sinus de u. Donc je peux dire que v' égale à u, c'est 2x, moins u', donc c'est moins 2 sinus de 2x. La dérivée de cosinus de 2x, c'est moins 2 sinus de 2x. Et ici, donc comme c'est un produit, donc la dérivée du produit, c'est u' v plus v' u. Je vais appliquer ça. Donc f' de x va être égal à combien? U', donc c'est 2 cosinus x sinus x fois v. V c'est cosinus 2x. Plus maintenant v'. V' c'est moins 2 sinus 2x fois donc u. U c'est sinus carré x. Donc je me retrouve avec u' qui est égal à 2 cos x sinus x, v égale à cosinus 2x, plus maintenant v' c'est 2 sinus 2x, u c'est donc sinus carré x. Maintenant je calcule, j'aurai combien ici? J'aurai 2 cosinus x sinus x, cosinus 2x, maintenant moins et plus, ça donne moins 2 sinus 2x, je peux maintenir le sinus 2x, sinus carré x. Mais sinus 2x, je sais que c'est 2 sinus x cosinus x, sinus 2x. Donc cos 2x c'est 2 cos carré x moins 1, ou bien 1 moins 2 sinus carré x. Mais sinus 2x c'est 2 sinus x cos x. À partir de là, donc, on a un facteur commun 2 sinus x cos x. Je peux dire ici que f' de x égale à 2 sinus x cosinus x facteur de. Ici, 2 sinus x cos x facteur de. Ici, si 2 sinus x cos x sort, ça va rester cos 2x au niveau du premier terme. Cos 2x. Au niveau du deuxième terme, si le 2 sinus x cos x sort, ça va rester moins 2 sinus carré x. Moins 2 sinus carré x. À partir de là, je continue, j'aurai 2 sinus x, ici f' de x égale à, donc 2 sinus x cosinus x, facteur de, maintenant cos 2x, c'est 1 moins sinus carré x. 1 moins 2 sinus carré x. 2 sinus carré x.
Cos 2x seulement, c'est 1 moins 2 sinus carré x. Je vais ajouter donc les 2 sinus carré x qui est derrière. Je me retrouve avec f' de x égale à 2 sinus x cosinus x facteur de ce 1 là, je maintiens, moins 2 égale à moins 4 sinus carré x. Maintenant là, c'est une identité remarquable. On a la forme a au carré moins b au carré. Donc b c'est 2 sinus x. Donc b au carré va donner 4 sinus carré x. Donc je me retrouve avec f' de x égale à 2 sinus x cosinus x qui est là, facteur de a moins b facteur a plus b, ça donne 1 moins 2 sinus x facteur de 1 plus 2 sinus x. Donc voilà donc ce qu'il fallait démontrer. Donc f' de x égale à 2 sinus x cos x facteur de 1 moins 2 sinus x facteur de 1 plus 2 sinus x. Donc f' de x l'énoncé, donc 2 sinus x cos x facteur de 1 moins 2 sinus x facteur de 1 plus 2 sinus x. Voilà donc ce qui nous a été demandé de démontrer. On a bien pris l'expression de f' de x qui est dérivable, donc c'est de la forme u'v plus v'u. U c'est sinus carré x et v c'est donc cos 2x. À part là, il faut dériver seulement et regrouper. En faisant les calculs, on va remarquer que le sinus 2x sera transformé en 2 sinus x cos x. Là, on aura un facteur commun. On va donc maintenant faire sortir le facteur commun. Maintenant, avec le cos 2x, n'oubliez pas que cos 2x a beaucoup de formules. Je peux dire que c'est 2 cos carré x moins 1. Je peux dire que c'est cos carré x moins sinus carré x. Je peux dire que c'est 1 moins 2 sinus carré x. C'est ces trois formules-là pour cos 2x. Alors que pour sinus 2x, c'est seulement 2 sinus x cos x. Maintenant, j'ai remplacé cos 2x par sa valeur. Puisque je veux des sinus, je me retrouve avec une identité remarquable. Il suffit seulement d'appliquer la formule a moins b facteur a plus b pour avoir a au carré moins b au carré. Et ainsi, on a donc l'expression factorisée de f' de x. Et là, donc, on peut attaquer directement à la réponse de la quatrième question, donc, qui permet de justifier la réduction du domaine d'étude. Et là, la réduction du domaine d'étude nous va permettre de facilement avoir un tableau de variation de f. Pourquoi? Parce qu'ici, au départ, on nous disait que étudier la parité de f et la périodicité. On a démontré que donc, la fonction est périodique, donc c'est l'objet de la question 4. Donc, vous, chers élèves de la terminale S1 ou bien de S3, donc je peux même répondre oralement donc, cette question-là parce que c'est des justificatifs seulement. C'est des justifications qui nous permettent de réduire le domaine. Donc, retenez que si une fonction est périodique de période de 2π, on peut réduire donc, le domaine sur un intervalle d'amplitude 2π. Et là, donc, on avait remarqué que la fonction est périodique de période de t égale à 2π. Ça veut dire qu'on peut réduire le domaine sur un intervalle, donc π moins π. D'abord à cause de la périodicité. La périodicité nous permet d'étudier la fonction f sur l'intervalle moins π. Donc si on fait l'amplitude, ça va donner 2π. Maintenant, comme la fonction f, on va compléter donc, le tracé de cf par donc, la translation des vecteurs, on dit 2πi. Donc c'est ce vecteur-là, 2πi, qu'on va utiliser pour faire donc, la translation. Dans les prochaines vidéos, on va vous montrer donc, comment faire donc, la translation pour à partir maintenant de moins π, avoir donc, la courbe sur R. Donc là, c'est à cause de la périodicité. Maintenant, la parité permet d'avoir un axe de symétrie, donc l'axe des ordonnées. Ça veut dire qu'on peut scinder cet intervalle-là en deux en prenant seulement 0π à cause de la parité. La parité nous permet seulement de prendre l'intervalle 0π et on va compléter donc par symétrie axiale donc l'axe des ordonnées. On va compléter donc le reste de la courbe par symétrie axiale l'axe des ordonnées. Maintenant, on continue, on trouve encore un autre axe de symétrie, donc la droite d'équation x égale à π sur 2. Donc on va scinder encore cet intervalle-là de part et d'autre de π sur 2. On va dire que c'est 0π sur 2. Et pour avoir maintenant avancé de π sur 2 à π, on va compléter par symétrie axiale, donc l'axe π sur 2. Donc, puisque la droite d'équation x égale à π sur 2 est axe de symétrie, donc on peut réduire le domaine jusqu'à 0π sur 2. Et c'est ça qu'on nous demandait. Et à partir de 0π sur 2, on va remarquer quoi? Que voici le cercle trigonométrique.
voici 0 pi sur 2, l'arc concerné par 0 pi sur 2, on constate que les cosinus sont positifs et les sinus sont positifs. Ça veut dire que le signe de f' ne dépend plus de ça, mais dépend de celui des deux facteurs-là. Il suffit seulement donc de poser chacun des facteurs positifs et là, chercher donc la résolution de cette inéquation-là, ranger donc ça dans un tableau de signes. Donc première rangée, premier facteur, deuxième rangée, deuxième facteur et f'. Comme ça, le produit des signes sera donc le signe de f'. Et à partir du signe de f', vous vous limitez uniquement sur l'intervalle 0,2 pi, comme ça vous aurez votre tableau de variation. Ensuite, vous tracez votre courbe sur 0,2 pi. Ensuite, maintenant, vous procédez par symétrie axiale, donc pi sur 2, symétrie orthogonale. Toujours, donc symétrie orthogonale, donc pour quitter de 0 pi sur 2 à 0 pi, c'est toujours donc symétrie orthogonale par rapport à pi sur 2. Maintenant, pour quitter de 0 donc pi à moins pi, vous faites toujours symétrie orthogonale par rapport à l'axe des y. Et maintenant, pour quitter moins pi à r, vous faites la translation du vecteur 2pi. Maintenant, les constructions vont être faites. Donc, dans les vidéos précédentes, on va vous donner une fonction trigonométrique. Maintenant, avec ces éléments de symétrie là, on réduit le domaine, on va vous tracer donc une courbe et maintenant, à partir maintenant des intervalles réduits, vous montrez donc les transformations mathématiques à faire, géométriques qu'il faut faire pour avoir donc la courbe sur R. Voilà, chers élèves, voici la proposition de cet exercice-là. Il ne reste que donc le tableau de variation et vous pouvez exploiter donc l'expression de la dérivée pour faire facilement donc un tableau de variation. Je viens de vous dire que ce tableau de variation va être fait uniquement sur l'intervalle, donc va se faire uniquement sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et maintenant, donc, si on a le tracé de la courbe sur 0 pi sur 2, donc on exploite ces informations-là pour continuer le tracé. Mais faites uniquement le tableau de variation sur 0 pi sur 2 et à part de là, voici l'expression de la dérivée. Je viens de vous dire que 2 sinus cos x est positif sur 0 pi sur 2. Ça veut dire que le premier facteur de la dérivée est positif. Les deux autres facteurs seulement, vous résolvez maintenant ces inéquations-là pour avoir leur signe. Finalement, vous aurez le signe de f' et comme ça, vous aurez les variations de la fonction à ranger dans un tableau de variation. Dans les vidéos suivantes, donc dans les prochaines vidéos, on va vous présenter donc le tableau de variation de la fonction, maintenant le tracé de la courbe et les transformations géométriques à faire pour avoir donc la courbe de CF sur R. Voilà, merci. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne rater surtout aucune de nos vidéos. Voilà, merci. Tape www.suividecolosénégal.com